Bonsoir à tous. Il est grand temps de réfléchir. Nous sommes au XXIe siècle. Au sortir du confinement, le bilan humain et social sera effroyable. Entre 25 et 35 000 morts pour le premier, pour le second, nous nous sommes aperçus que la pensée humaine part à la dérive. J'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, et pourtant, malgré un QI de bonne facture, je n'ai pas tout saisi et tout compris. Voici quelques questions et réflexions qui me paraissent sans faille. La première, comment un animal connu depuis des centaines d'années peut véhiculer une pathologie mortelle inconnue mais viable? À ce jour, aucun journaliste et aucun scientifique ne m'a convaincu. Ce qui m'a amené à cette deuxième question. Comment se fait-il que nos scientifiques, nos chercheurs, nos épidémiologistes ne parlent pas tous le même langage? Car la molécule du virus, qu'elle soit étudiée à Paris, Marseille ou Lyon, reste biologiquement parlant la même. Pour cette énigme, j'ai un début de réponse. Certains, un très petit nombre, défendent le peuple, au risque d'être mal vus. Et les autres 95% se rallient au monde politique ou au lobby des labos pharmaceutiques, avec en ligne de mire les intérêts financiers. Où est la vérité quand nous savons que ces symptômes banals, qui peuvent certes provoquer des maladies, pris séparément, sont tous très vite guérissables? Ma logique entraîne donc cette quatrième question. À quoi nous ont conduit les lois de l'argent, de la finance et du capitalisme ultralibéral? Dans l'ancien monde, nous avons diabolisé le communisme, parce que tous nos grands penseurs et philosophes nous ont rabâché que cette doctrine est utopique et que pour l'évolution mondiale de nos sociétés, elle ne sera jamais en adéquation pour un bon essor des dites sociétés. Alors, tel un tambour-major qui joue la marche en avant, nous avons tous suivi la même partition, écrasant parfois nos semblables, rejetant les doléances que certains définissent comme des minorités, mais généralement représentent le peuple, au profit des sacro-saints intérêts, des lois du marché, de la finance, des intérêts politiques, mais surtout au nom de l'ultra-capitalisme libéral. Et puis est arrivé un petit virus, qui au départ était une grippette. Nous avons bien un médecin chinois, décédé depuis, qui a lancé l'alerte. Mais cette dernière, sans mauvais jeu de mots, est restée lettre morte. Les échanges intercontinentaux ont fait que ce petit virus s'est rapproché de notre chère France. Pour autant, tout était encore maîtrisable. Pourtant, l'Allemagne, fer de lance de l'Europe, qui au cours de l'histoire a perdu toutes les grandes batailles militaires, instaure à qu'elle la prise de la température à ses frontières. C'est quand même bizarre que le peuple allemand nous devance toujours. Notre président monte au créneau, il faut que l'Europe se réunisse. Premier couac. Et les couacs se sont enchaînés, aussi vite que le virus s'est propagé. Et cela nous a entraînés dans une république dictatoriale répressionniste, non pas pour protéger le peuple franc, mais pour protéger la propre incompétence de nos gouvernants. Cela part d'un simple constat, l'ultralibéralisme a anéanti ce que l'on appelle l'analyse de l'existant. Pourtant, l'ultralibéralisme a réveillé une chose à savoir, que tout homme qui assure des fonctions un jour arrive à son niveau d'incompétence. C'est ce qu'on appelle le principe de Peter. Pour cela, nous avons un président qui prône l'unité nationale en nous martelant qu'il faut rester chez nous. Mais lui, il se promène. Nous avons un Premier ministre qui exprime le contraire de ce que dit notre président. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui, tout
tout au long de son investiture, n'a cessé de taper sur la tête du peuple. Nous avons un ministre de la Santé qui a les mains liées par le pouvoir politique et qui suit les discours politiciens. Et enfin, une porte-parole gouvernementale qui ferait mieux de fumer un joint avant de prendre la parole. Alors, si je me réfère à l'histoire de France, durant la Révolution française, nous avons guillotiné un roi qui n'était pas plus mauvais qu'un autre, et une reine qui était certes un peu dépensière. Et si aujourd'hui la guillotine existait toujours et que des jurys populaires seraient constitués, je peux vous assurer que je leur couperai la tête. Pour conclure, je vous dirai qu'à l'aube de l'année 2100, la population mondiale avoisinera 15 milliards d'êtres humains. Il faudra les nourrir, les payer et les loger. Et si aujourd'hui, notre mentalité, notre nature reste de marbre, je peux vous assurer qu'il ne fera pas bon vivre en ces temps futurs. Je n'ai pas réalisé cette tribune pour la gloire et la célébrité, juste pour vous alerter de l'héritage que nous pourrons laisser éventuellement à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Nous vivons des temps d'égoïsme, d'individualisme et d'hypocrisie. Il faut que cela cesse. Alors continuez de vous protéger, car vous protégez aussi les autres, et méditez sur ces deux grands concepts qui m'ont été proposés quand j'ai passé mon baccalauréat il y a quelques années. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et je vous souhaite une bonne chance pour le futur.